Bienvenue sur Mystica by SK. Alors, l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est une histoire qui s'est passée au Ghana. Donc, il s'agit de l'histoire du cercueil qui revient toujours. L'histoire s'est passée en 1991. Alors, si tu es arrêté, prends ton tabouret, assieds-toi. Prends tes pop-corn et écoute l'histoire là jusqu'à la fin. Car chez Mystica by SK, on raconte tout ce qui dérange sans détour. Donc, comme je disais, l'histoire se passe au Ghana, dans un petit village à côté de Kumasi. Donc, il y a un homme dans ce village-là qu'on va appeler ici Kojo. Donc, Kojo, c'était un monsieur simple, un monsieur normal, sans histoire, qui était apprécié par le monde. En tout cas, tout le monde l'aimait bien. Il n'était pas riche, il n'était pas pauvre. Il vivait simplement, normalement, avec sa femme et ses enfants. Et c'est comme ça, un matin, tout le village se réveille avec l'annonce du décès de Kojo. Kojo est décédé brutalement dans son sommeil. Et quand on l'a emmené à l'hôpital, les médecins, ils ont vu qu'il n'avait rien. Il n'avait pas de maladie, il n'avait rien. Il est juste mort dans son sommeil. Donc, étant donné qu'il n'avait pas de maladie, rien, les villageois ont décidé de faire l'enterrement plus tôt. Donc, ils ont fait un cercueil normal, bien scellé. Et puis, 2 jours après son décès, on l'a enterré. Et quand on l'a enterré le lendemain, on s'est retrouvé le matin avec le cercueil posé au sol. Donc, le cercueil est hors de la tombe, à l'extérieur du cimetière, dans le village. Donc, le cercueil n'est même pas au cimetière, mais le cercueil se retrouve carrément au beau milieu du village. Les vieux, ils ont dit, mais qui s'amuse à faire ça? Qui s'amuse à jouer avec des affaires comme ça? Bon, ils n'ont pas considéré, ils ont fait encore l'enterrement, ils ont refait l'enterrement. Ils ont béni la tombe, ils ont scellé la terre avec même une pierre tombale. Le lendemain encore, même chose. Cette fois, le cercueil est de retour, dehors, intact, sans aucune égratignure. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de traces de pioche pour dire qu'il y a quelqu'un qui a creusé pour sortir le cercueil. La tombe est complètement vide. On recommence encore l'enterrement, donc on enterre encore le cercueil. Le 3e jour encore, le cercueil est carrément posé devant la porte de la veuve. Devant la porte de la veuve, le matin, tout le monde se réveille comme ça. Le cercueil est déposé devant la porte de la veuve. Personne ne comprend. Les rumeurs ont commencé à circuler. Oh Kojo, Kojo était dans un secte. Kojo a fait ceci. Kojo a signé des pactes. Kojo ne peut pas partir. Kojo. C'est comme ça. Les villageois ont tenté même de brûler le cercueil. Le cercueil refuse de prendre feu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle le grand chef sorcier du village. Donc, le grand oignonnion du village, on l'appelle. Et lui, il vient, il dit qu'il veut parler seul avec Kojo. Donc, on les met dans une pièce. Et puis, ils s'enferment là-bas pendant 3 heures. Et pendant ces 3 heures-là, ils vont discuter. Et quand le grand prêtre il sort de la pièce, il vient rendre compte maintenant aux villageois pour dire que Kojo, et le grand prêtre là, il était carrément en larmes. Il sort, il dit que ce n'était pas Kojo, que ce n'était pas lui. C'est pas lui qui veut revenir, mais c'est la terre qui le rejette. Et tout le village se met à crier. Ouh! Tout le monde a commencé à dire, ah, c'est de ça qu'on parlait. Kojo est maintenant il est rentré dans les choses bizarres. C'est pour ça que la terre le rejette. Donc, c'est comme ça. La famille a décidé de régler ses problèmes à huis clos. Donc, exclut tous les membres du village et résout le problème en famille. Du coup, aujourd'hui, personne ne sait où se trouve vraiment le corps de Kojo. Certains disent que le corps a été déposé au milieu de la rivière sacrée et que c'est là-bas que son corps a été accepté. Donc, l'eau a accepté le corps. Il y a d'autres aussi qui disent que Kojo n'est jamais mort. Genre, il est entre 2 mondes. Il est ni mort ni vivant. Que les parents ont peut-être caché le cercueil quelque part.
j'ai dit, quand on m'a raconté l'histoire là, on m'a dit que l'histoire était bizarre. On ne m'avait pas encore tout dit. Mais quand j'ai écouté l'histoire là jusqu'à la fin, j'ai dit, l'Afrique a un incroyable talent. Alors si toi aussi tu penses que certains morts refusent de partir comme Kojo, si tu penses que ces histoires là sont vraies, si tu penses que c'est juste des mythes, c'est juste des histoires que les gens racontent et que c'est pas vrai, mets ton avis en commentaire, abonne-toi et partage.